Fidèles internautes, amis, téléspectateurs de National TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous. Nous sommes vendredi. Vous savez bien, d'autant plus que moi, qu'à la genèse, de l'univers, Dieu a d'abord créé l'homme. De ses côtes, a-t-il donc tiré maintenant afin de créer la femme. C'est-à-dire quoi? C'est pour dire tout simplement qu'avant de parfaire une chef-d'œuvre, il faut d'abord passer par le brouillon. Ça ne veut pas dire que les hommes sont des brouillons en tout cas. Femme, élément précieux puisque c'est du côté cœur. L'os a été retiré pour que femme, trouve donc la vie. Et nous sommes là pour parler encore femme, de son épanouissement, de son autonomisation, de son soulagement. Et que ces gens comme mesdames et messieurs, en tout cas, le réseau des femmes leaders pour le développement a initié ce rendez-vous et nous la tenons chaque fois. Sinon, cette randonnée que nous tenons chaque vendredi. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une brave endurante qui s'y connaît très bien dans le domaine de la communauté. Parlant bien sûr de tout ce qui concerne la femme. Il s'agit bien sûr, mesdames et messieurs, de Théodora Fassinou. C'est une sociologue, une femme avertie, je vous le dis plusieurs fois, puisque vous aurez le temps de la découvrir tout à l'heure. Allez, Théodora Fassinou, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Mathieu. Comment se porte tout ce qui tourne autour de Théodora? Ça va très bien, on remercie Dieu. La communauté se porte bien, les femmes se battent pour leurs droits, ça va. Dans le propos liminaire, Dieu a su faire de passer par un brouillon avant d'avoir le produit final. Oui, le produit final que vous considérez, bon, je dis en général les hommes, allez-y, dans certaines communautés qui considèrent cela comme un acquis, et c'est qu'on ne doit pas permettre à la femme de s'épanouir, de se découvrir, de s'exprimer, parce qu'on sait qu'elle a déjà un pouvoir, elle est née avec un pouvoir qui ne dit pas son nom. Donc c'est ça. Vous reconnaissez ça. Donc on doit reconnaître ça. C'est à vous maintenant de reconnaître cela et de l'accepter, parce que ce n'est pas facile. Depuis, on est en train de faire des luttes. Il y a beaucoup d'organisations qui font ces luttes-là. Vous avez parlé tout à l'heure du réseau. Du réseau des femmes leaders RFLD. C'est un réseau que je connais très bien. Ils se battent. Ils font même la promotion de tous ces documents qui parlent des droits, du respect des droits de la femme pour son épanouissement, pour son, son émancipation. Voilà. Donc, je dirais que il faudrait que tout le monde accepte que la femme est un être à respecter. Ça là, c'est inévitable. On n'a pas besoin de former, on n'a pas besoin de plaider pour cela. Voilà. On n'a pas besoin de plaider pour cela. Ça, c'est Théodora qui le dit, ça doit être dans la communauté de façon spontanée. On va développer le thème ici aujourd'hui, solution communautaire. Comment donc s'attaquer aux pratiques nocives qui entravent aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'épanouissement, l'émancipation, le développement de la femme. Théodora Fassinou, aujourd'hui nous constatons qu'il y a beaucoup de ces pratiques, si nombreuses sont ces pratiques aujourd'hui, qui entravent le bon développement, l'épanouissement, l'émancipation de la femme comme il le faut. Dites-nous tout de suite là ce qu'on peut retenir avec vous de ces pratiques nocives. Merci beaucoup. Quand on parle de communauté, pour ma part, je fais référence à celle de nos zones rurales, parce que c'est surtout ces femmes-là, dans ces communautés, qui ont besoin d'informations. Vous voyez, quand on parle de pratiques nocives, il y a beaucoup de pratiques qui font que la femme n'évolue pas. Il y a beaucoup de pratiques qui font que la femme se renferme. Beaucoup de pratiques qui font que la femme est considérée comme un être faible, de sexe faible, alors qu'en réalité, si on lui donnait un peu de liberté, un peu de possibilité, elle va ouvrir les yeux. Parmi ces pratiques, il y a déjà de l'éducation de la femme, nos coutumes, nos lois traditionnelles qui demandent à ce que ce soit la femme déjà de son enfance qui soit habituée ou qui doit recevoir l'éducation des travaux domestiques, par exemple. Tout ça là, c'est des trucs, c'est des réalités avec lesquelles, avec le temps, on a grandi avec, c'est ancré en nous et puis on ne veut pas changer. Alors qu'en réalité, si on partageait les tâches entre les enfants filles et les enfants garçons, cela devait changer un tout petit peu.
quand on prend un foyer dans lequel la femme, elle est à la maison, elle n'a pas un boulot où tous les matins, elle va se rendre au boulot, travailler, revenir le soir, c'est elle qui s'occupe de la maison. C'est elle qui s'occupe des enfants. C'est en ça on parle de mère de famille. Attention, mère de famille, d'accord. Mais les gens oublient que quand une mère de famille se met à nettoyer la maison, à s'occuper des grandes personnes, à aller faire le marché, à aller chercher du bois, faire la cuisine, laver les enfants, les amener à l'école, tout ça, on oublie que c'est aussi de l'investissement. On oublie que c'est une charge que la femme, qui pèse sur la femme mentalement, physiquement et moralement et tout. Ah bon? Et l'homme considère tout simplement que quand lui va chercher de l'argent, c'est beaucoup déjà. C'est dit que il a le droit de chosifier la femme. Et c'est ce qui se passe surtout dans nos communautés rurales où l'homme dit c'est ma propriété. La femme est sa propriété, déjà qu'il est allé la doter selon les coutumes, les réalités de chaque collectivité familiale et autres. C'est d'office sa propriété. Donc, il en fait ce qu'il veut. Il y en a, c'est les pesanteurs. Ce qu'il veut. Hein. Oui, il en fait ce qu'il veut. Et j'en viens. Les pratiques qui entravent l'épanouissement de la femme, j'en viens. Parce que quand il en fait ce qu'il veut, il peut battre cette femme-là. Donc, les débuts de violence, il peut lui parler comme il veut. Et tout ça là, ça rentre dans les violences verbales, physiques, violences psychologiques. Mais j'ai constaté, de par mon expérience, que les violences psychologiques, ça tue la femme plus que les violences physiques. C'est mieux pour la femme aujourd'hui que tu la tapes, que tu lui dis des propos qui font qu'à longueur de journée, elle traîne avec ça. Parce que cette femme-là t'a accepté, elle est avec toi, elle est sous ton toit. Mais toi, tu te permets le luxe de l'insulter comme tu veux, d'insulter ses parents. Ça fait plus mal à la femme que quand on la bat. Vous voyez? Donc, c'est les pratiques déjà, la violence. Et il y a aussi les mutilations génitales. Bon, chez nous, dans notre communauté à Ouémé, on n'a pas trop ces trucs-là. On n'enregistre pas des cas du genre, mais il y en a un peu partout dans le Nord. Les organisations sont en train de faire beaucoup d'efforts pour que ça puisse finir. Mais il y a que, déjà qu'on considère la femme comme un être de sexe faible, ça ne lui permet pas, ça ne lui donne pas la possibilité de dire ça, je ne veux pas. Ceci, ça ne me correspond pas. Ceci, je ne peux pas supporter. Elle accepte, elle fait avec. Malgré elle. Malgré elle. Vous allez dans les foyers, dans certains foyers ruraux au niveau des communautés où la femme est fière quand son homme fait des efforts pour lui donner 500 francs de popote aujourd'hui. Elle ne se plaint pas. C'est toi qui te dis que 500 francs va t'acheter quoi? Comment est-ce que tu vas te nourrir? C'est déjà le fait que l'homme a la volonté de donner. Ça suffit à la femme. C'est des trucs à décourager en fait. Voilà des pratiques où on dit, elle va se débrouiller. C'est quoi? Il y a déjà du maïs là, le reste c'est quoi? Elle va se débrouiller. Et on donne 500 francs à une femme au foyer qui a au moins 5 enfants. Vous voyez un peu. Donc déjà, c'est beaucoup de pratiques. Si je dois les énumérer, j'ai déjà parlé des violences, j'ai déjà parlé des mutilations, j'ai déjà parlé de la considération de la femme comme celle qui doit être, tu dois rester à la maison, elle n'a pas droit à une formation, elle n'a pas droit à un boulot chez nous, comme on le dit communément, nous aussi, ils sont cycliques de nous. Donc c'est l'homme qui doit sortir, l'homme qui doit aller chercher l'argent. Mais on oublie que en fait, quand la femme est à la maison, elle s'occupe de tout, elle s'occupe même de la gestion de revenus de son homme. C'est déjà assez d'investissement. Quel homme pourra le faire sur une longue période donnée sans solliciter une femme? Vous voyez un peu? Très bien. Voilà. Donc, voilà autant de pratiques auxquelles sont confrontées les femmes dans nos communautés. Vous en avez cité assez, ces pratiques nocives auxquelles les femmes sont confrontées, surtout dans nos milieux ruraux et tout. Oui. La question fondamentale ici tout de suite, c'est comment s'attaquer à ces problèmes. C'est comment tenter de commencer par corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que quelque chose se fait justement afin que ces pratiques que vous avez énumérées, il est vrai que la liste reste toujours longue, vous n'en avez pas cité en tout cas toutes ces pratiques. Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes,
Théodora voit quand même que quelque chose se fait afin que ces pratiques-là soient corrigées. Il y a beaucoup d'actions à travers des projets. Oui. RFLD, par exemple, faire la promotion de la femme à travers des formations, je ne sais pas, le développement, la vulgarisation du protocole de Maputo, par exemple. Oui. J'ai entendu aussi parler du protocole de Kigali, qui parle de la femme, qui prône vraiment la protection de la femme. Donc, beaucoup d'actions se fait déjà, seulement, et qu'il faut désormais aller dans les faits fonds des communautés. C'est-à-dire faciliter déjà, si c'est un document qui fait comprendre à la femme qu'elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit d'apprendre une formation, elle a le droit de dire c'est ça là qu'il me faut, elle a le droit sur son corps, elle a le droit de décider de ce qui est bien pour elle, sans pour autant affecter son entourage pour lequel elle est protectrice, quoi. Donc, en quelque sorte, il faut aller vers elle avec des documents qui permettent de lui expliquer terre à terre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous utilisez des approches qui font que, bon, c'est vous qui avez amené l'information, c'est vous qui avez dit ça. Moi, je suis dans une routine, ça ne me touche pas vraiment, ça ne va pas passer. Donc, il faut continuer. C'est déjà bon, ce qu'on fait déjà, c'est déjà énorme parce que ça a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, maintenant, dans certaines communautés, les gens font attention à ne pas mal parler à la femme. Les gens font attention à ne pas considérer l'injure de la femme jusqu'à s'énerver, jusqu'à lever la main sur elle. Mais dans certaines communautés, les gens continuent de dire « Ah non, ça ne va pas se passer chez moi. C'est chez ton père que ça va se passer. » Alors qu'en réalité, elle n'avait pas eu la liberté chez son père parce que sa maman n'avait pas cette liberté non plus. Donc, si on va dans les communautés à la base, il faut expliquer, il faut essayer de trouver des approches pour sensibiliser la femme, pour attirer son attention sur ses droits et toucher son cœur pour lui prouver qu'en réalité, si tu décides de mener des actions, bien de t'imposer, ça ne voudra pas dire que tu ne respectes plus, tu n'es plus soumise, non. D'ailleurs, la soumission ne veut pas dire que je dois considérer mon mari comme l'être le supérieur. Non, on a dit qu'il est chef, mais on n'a pas dit qu'il est supérieur à tout le monde. Dieu a même dit, Dieu a même dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu vas prendre ta femme et ensemble vous allez faire un. Cela voudra dire qu'il n'y a pas de différence entre vous. Donc quand quand on parle de soumission, c'est la même Bible qui a parlé de la soumission, que la femme doit se soumettre à son homme, l'homme doit amour ou respect à sa femme. D'accord. Dans cette unité. La soumission vient naturellement dans cette unité. La femme. Je suis d'accord quand Dora dit que soumission ne doit pas être synonyme de torture. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais elle dit que on ne peut pas dire que l'homme c'est lui qui est le suprême, en tout cas dans le foyer et tout. Est-ce que quand on considère l'homme comme le suprême dans le foyer, il commence pas à considérer la femme comme sa chose. Ah bon, hein? C'est ça qu'il faut déconstruire en fait. C'est dans cette formule de déconstruction là nous sommes justement. Bien sûr. Mais il ne faudrait pas, parce que vous avez fait référence recours à la Bible, ça me permet aussi parce que c'est la même Bible qui a demandé à ce qu'il y ait de soumission de l'amour entre le couple dans cette unité. Là, c'est la même Bible qui a dit donner l'exemple d'Abraham dans la femme. Mathieu, vous pensez que c'est dans le même cas. Vous pensez que quand la femme est aimée, aimée comme cela se doit, elle est considérée. Quand je parle de considération, genre, son mari demande son avis. Son mari la considère. Son mari considère que c'est ma seconde, c'est à elle que je dois les explications. C'est elle qui doit me conseiller, par exemple, sur un sujet, tout ça là. Vous croyez que il y aura de difficultés pour la femme de se soumettre? En ce 21e siècle. Il n'y aura pas de difficultés. Avec l'avènement des réseaux sociaux. Ça là, c'est autre volet. Tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est autre volet carrément. Les réseaux sociaux, il faut recadrer ça parce que beaucoup peuvent s'épanouir, s'émanciper à travers les réseaux sociaux. Mais il va falloir recadrer cela pour que ce qui est bon à apprendre, que ça soit ça qu'on apprenne. Mais ce qui n'est pas bon, il ne faut pas mettre ça comme une pratique ou un comportement à adopter pour tout gâcher. Donc, je disais que normalement, il faut déjà aller vers ces femmes-là et essayer de leur expliquer. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui disent, quoi, est-ce que j'ai le droit même?
quand tu es déjà marié, là, tu es avec ton mari, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Si le mari va rapporter, on dira tu vas faire honte à toute ta famille. On dira que tu n'as pas reçu une bonne éducation. Donc tout ça là, c'est parce qu'elle n'a pas l'information en réalité. Elle n'a pas l'information dans le dialecte ou le jargon qu'il lui faut, l'expression courante qu'on a l'habitude d'utiliser. Les approches qu'on a utilisées pour l'informer n'ont pas suffi pour lui faire comprendre qu'en réalité ce qu'on t'a amené comme information, c'est ce qu'il te faut. C'est pas qu'on a amené ça pour t'imposer ou bien pour que tu puisses te baser sur ça pour changer ton comportement d'une certaine manière. Parce que d'ailleurs, quand vous faites une communication et que celui à qui vous donnez l'information ne comprend pas bien, il va pas appliquer ce que vous voulez qu'il applique. Et les hommes vont commencer par penser qu'en réalité, on est venu détourner les femmes. Non, pas du tout. Voilà. J'avais aussi abordé l'aspect de l'éducation à la base. À la base, oui. La fille et le garçon ont le même droit. Il ne faut pas dire que c'est à la fille d'apprendre à laver les assiettes, à puiser de l'eau, à préparer. Vous savez, quand au cours de mes expériences sur le terrain, j'ai attiré l'attention de certaines communautés sur le fait que quand dans le foyer, au cours de l'éducation à la base, vous privilégiez les travaux domestiques pour la femme, la fille, pour dire que demain, si tu vas demain, que tu ne fais pas bien, c'est pas moi, c'est pas de moi, les gens vont se moquer. C'est de toi, les gens vont se moquer. On prend par exemple une fille qui va à l'école et à qui tout ça là est imposé à la maison et qu'elle doit laver ci, préparer ci et ça. D'office, dans son cerveau, elle va se dire que donc c'est la formation au niveau, c'est ce qu'il me faut en réalité pour cette vie-là. Je ne suis plus obligée d'aller apprendre, de continuer les études. Et elle va commencer par dire, je sais déjà à un moment donné, sans avoir même l'âge, elle sait déjà préparer. Il y a beaucoup d'exemples. À 10 ans, des enfants filles font déjà la pâte, elles préparent la sauce, elles savent laver, elles savent nettoyer la chambre, tout et tout. S'il y a 15 ans, cette fille-là sait déjà faire tout ça là, et que c'est à portée de main pour elle. Elle va commencer par se dire, je peux me marier. Et considérer déjà les petits dragues des rues comme du sérieux. Elle prend ça, les petits jeux là, comme du sérieux, puis elle se laisse aller et bonjour les dégâts. Alors qu'il faut travailler. Il faut travailler déjà à la base là. Pour faire comprendre que tout ne se limite pas bien à sûr. Les assiettes, il faut savoir préparer. Et il faut que ça se partage entre elle et le garçon. Voilà. Parce que quand vous prenez même le garçon, les gens disent que c'est inutile, demain il va se marier, il aura sa femme pour lui préparer à manger. Mais avant de se marier, et sa formation, il sait préparer, il sait tout faire. Et il continue, il ne sait pas préparer, excusez-moi, il ne sait pas préparer, il ne sait rien faire, parce que c'est sa jeune soeur qui fait tout ça là, à sa place. Et qu'il fait bien sa formation, il est admis, il a le bac, il déménage pour aller faire les études à l'université, tout et tout. Qui va lui faire ça? Il va faire entrer les jeunes filles tour à tour. Est-ce que l'étude qu'il a fait là, avec les jeunes filles à côté, ça va aboutir? C'est la même chose. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc c'est à la base déjà qu'il faut corriger ces trucs-là et partager équitablement les travaux domestiques entre les enfants filles et les enfants garçons. Les sensibilisations que nous sommes en train de faire, les organisations qui ont la possibilité de se rapprocher de ces communautés-là pour faire les sensibilisations, pour parler de la considération des femmes dans les instances de prise de décision et autres, il faudrait que ça ne se fasse pas sur une période et puis on laisse. Il ne faut pas considérer que c'est juste pour un projet et puis le projet est terminé. Il faut faire des suivis. Parce que quand vous allez vers ces femmes-là et que vous leur parlez, même si vous allez vers toute une communauté et que les hommes, les femmes sont là et que vous leur parlez ensemble et que ce n'est pas bien suivi, vous ne retournez pas là-bas pour dire est-ce que quand on est passé par ici, quelqu'un a essayé d'appliquer ce qu'on a dit, tout ça, elle va oublier parce qu'elle a beaucoup de choses qu'elle gère. S'il n'y a pas un suivi, c'est que ça ne peut pas marcher. Parce qu'elle va dire, bon, ils sont venus dire ça. Est-ce qu'avec mon mari, je peux faire ça? Je ne peux pas faire ça. Et ça devient du passé, quoi. Donc, l'information n'est pas restée. Voilà. Donc, il ne faut pas que les sensibilisations se limitent à nous sommes passés par là, on a parlé de ci, on fait le rapport, on fait les photos. Et ça s'arrête là. Pour ma propre expérience, les tours, chaque fois vous allez et que vous allez parler avec cette communauté-là. Chaque jour, quand vous allez là-bas,
il y a toujours une qui a désormais maintenant le courage de s'exprimer et de démontrer, de faire des témoignages sur son cas, sur ce qu'elle vit. Alors que vous êtes basé sur un simple cas, vous êtes venu faire votre sensibilisation sur un aspect donné. Quand elle ne s'exprime pas, elle ne comprend pas ce que vous voulez dire, elles ne vont jamais ouvrir la bouche pour dire. Mais ce que tu dis là, c'est vrai, mais ça ressemble un peu. Et tel cas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce que ta communication est passée et que tu es revenu. Si tu n'es pas revenu, elle n'aura jamais le courage d'exprimer ce qu'elle vit dans son foyer. Comme de l'eau versée au canard. Voilà. Donc, il faut retourner là-bas, faire le suivi, créer des réseaux avec elle. Parce que si, on prend les femmes là, sont en train de terminer pour elles, mais les enfants qui viennent, vous voyez, j'ai pris par exemple, j'ai été dans une communauté où on parlait de l'éducation des jeunes filles et que ils ont fait un témoignage sur le fait que sa fille, une dame a fait un témoignage, elle a dit sa fille faisait une formation et qu'un jour, un garçon du quartier a commencé par la courtiser. Et quand la fille a refusé, les parents du jeune homme sont venus dire: nous là, on est en train de chercher femme chez vous, vous avez refusé. Et c'est devenu un problème ancestral. Ça fait que cette collectivité et cette collectivité ne s'entendent pas du tout. Ils ne peuvent plus rien faire dans la communauté. Et puis c'est devenu une querelle. C'est comme ça quoi. Et ils m'ont posé le problème, ils ont dit, et dans ce cas-là, cela voudra dire que c'est la fille qui est allée raconter. Et au garçon que mes parents ont refusé. J'ai dit, si déjà à la base vous êtes en complicité avec votre enfant, le dialogue parent-enfant, que vous parlez bien avec votre enfant fille, je crois qu'elle n'aura pas besoin de dire au garçon, mes parents ont refusé. Elle aura les astuces qu'il faut d'elle-même nécessaires pour détourner le regard du type sans pour autant créer une histoire rancunière. Tout ça va bien se passer. Ils ont dit, ah ben oui, c'est vrai, s'il y avait cette complicité-là, mon enfant, c'est comme si je l'ai bien armé. Voilà. Elle n'aura pas besoin d'aller dire ce que ce sont mes parents. Livrer justement les parents. Elle a livré les parents. Donc, il y a petits réalités, aspects qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc, nous, notre génération est en train de partir. Nous allons préparer le terrain. Mais si on prépare le terrain, il faut aussi armer ces enfants-là parce que un enfant, une fille d'aujourd'hui est mère de demain, elle est femme quelque part de demain. Donc, si la base n'est pas bien préparée, c'est qu'elle sera ouverte à toutes ces pratiques-là qui seront nocives à son épanouissement. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris des exemples aussi tangibles et palpables qui pointent du doigt les réalités qui minent aujourd'hui l'épanouissement de la femme, son émancipation avec Théodora Fassinon, sociologue aujourd'hui. Elle s'y connaît justement dans ce monde, effectivement, raison pour laquelle vous avez ces propos aussi illustratifs. Alors Théo, dis-nous, Dora plutôt, j'ai dit Théo, bon, Théodora alors. Tout ça c'est mes prénoms. Voilà. Alors, vous avez cité pas mal d'exemples, nous tendons vers la fin, si je vais faire le coup en tout cas maintenir à ces petits jeux de mes réalisateurs aujourd'hui en studio. Que faut-il maintenant faire pour appuyer le RFLD? Que faut-il faire afin que le réseau des femmes de développement ait encore beaucoup plus la matière pour aller sur ce terrain, s'attaquer justement à ces problèmes dont vous avez parlé aujourd'hui pour garantir un véritable épanouissement, une véritable émancipation à la femme en ce 21e siècle, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux? Le RFLD travaille surtout, je ne veux pas dire sans ressources. J'ai constaté que dans ces actions, ce n'est pas que nous voulons réellement gagner de l'argent, nous cherchons de financement et autres là. Le RFLD travaille pour la femme. C'est pour la cause de la femme. Voilà. Tout ce que je peux donner comme réponse à votre question, c'est qu'on relaie ces actions. Voilà. Il faudrait qu'on relaie ces actions, qu'on emprunte ses pas. Parce que c'est un réseau qui travaille et qui laisse des traces documentaires. À chaque fois, quand ils mènent une action, ils font des informations, ils font de la communication autour sur des thématiques qui ont trait au rapport avec le respect des droits
de la femme. Donc, il va falloir que toutes les organisations qui sont dans le même domaine, qui ont cette même vision, relaient ou accompagnent les œuvres, les actions du RFLD pour que ça puisse vraiment changer. C'est un réseau qui est basé à Porto Novo, mais il y a des organisations dans les communautés à côté, dans plusieurs départements, qui entendent parler de ce réseau-là. Donc, je les invite à relayer, à l'accompagner, à faire plus ou à se rapprocher du réseau pour partager leur expérience, ce que les moyens qu'ils ont trouvé, parce que ce qu'on dit sur les papiers, c'est souvent différent de ce qui se passe, des réalités sur le terrain. Et puis, la femme qui est ici en ville, par exemple, ne vit pas la même situation que celle qui est dans un village. La femme qui est en ville, vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, elle va s'informer. Mais celle qui est là-bas, à peine elle écoute la radio au quotidien. Donc, il va falloir un accompagnement, une synergisation entre ces réseaux-là et toutes les organisations qui sont en train de travailler pour le respect des droits de la femme. Théodora, s'il vous était donné de lancer un message à la femme elle-même, afin qu'elle ne pense pas que tous les aspects que vous avez cités aujourd'hui pour son émancipation, son autonomisation, ne doit pas être pour elle, pour une âme, pour aller complètement contre le mari, en tout cas dans la maison, que diriez-vous? Je dirais que la femme est née avec un pouvoir. Elle a la possibilité de faire passer son message, de dire ce qu'elle veut, de s'imposer sans pour autant tout s'opposer à ce que son mari voudrait d'elle. Une femme a le pouvoir, elle est incarnée par une douceur qui ne dit pas son nom. Et elle a le pouvoir de dire, mon cher mari, pas une communication non violente, de dire, mon cher mari, c'est telle chose qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut, c'est de ça que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin que tu fasses ci, il faudra éviter de faire ci, sinon je suis touchée par ci et par ça. Donc, je dirais à la femme qu'elle a cette possibilité-là. Il faut qu'elle se maîtrise elle-même, maîtriser son corps, maîtriser ses idées et qu'elle ne se renferme pas. Parce que la femme, tout le temps, je suis une femme, je sais de quoi je parle, tout le temps, il y a un esprit qui nous parle positivement tout le temps, sur tous les sujets, tout ce qui se... Positivement, bien sûr. Tout le temps. Bien sûr. Ah bon? Chaque fois qu'il y a un problème, on a la possibilité de trouver une solution. Il faut juste nous donner la possibilité de nous exprimer. Il faut nous donner la possibilité d'exprimer, de dire ce qu'on pense en réalité du problème. Et nous donner le temps aussi. Ne pas nous estimer. Nous sous-estimer. Nous sous-estimer. Voilà. La femme aussi se sous-estime. Il ne faut pas que la femme se sous-estime. Donc si je vais me mettre à passer un message, ça serait trop long. On serait là. À la femme n'a qu'à se dire qu'elle a un pouvoir et qu'elle peut changer pour que ça soit ce qu'elle veut. Théodora Fassinou, merci infiniment à vous d'avoir préparé. C'est ce qui est sûr, avec le temps, on va vous inviter ici. Ça me fera plaisir. N'est-ce pas cela? Bien sûr. Si c'est toujours question d'épanouissement de la femme, je suis disponible. N'est-ce pas? Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce n'est pas Dossi Gloria Sekounou Aguer qui dira le contraire. C'est elle donc la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement de cette organisation qui travaille aujourd'hui d'arrache-pied afin que la femme puisse recouvrir son épanouissement, son émancipation. La femme, tu as un pouvoir, Théodora est revenu là-dessus. Il faut donc savoir l'exploiter afin que ce que tu incarnes, lumière, douceur et que sais-je encore, mesdames et messieurs, soit en tout cas constaté tout autour de toi pour que l'épanouissement dont nous parlons, l'émancipation, soit également ton partage maintenant et pour toujours. Merci de nous avoir suivis. Guillaume Karin, c'est lui qui a réalisé cette émission. Patenoué ou non, à la régie d'antenne. Plaise à Dieu. Le vendredi, nous allons encore nous retrouver autour de notre thème. En tout cas, autre invité. Enthousiasme, oui, toujours au top. Détermination est toujours là. Théodora, merci d'avoir préparé cette fois encore. Merci à vous. Passez bonne journée. Bonne journée à tous les téléspectateurs. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.